Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intelligence stratégique et géostratégie. Collection dirigée par Viviane Ducastel. La collection Intelligence stratégique et géostratégie vise à mieux comprendre les évolutions du monde découlant de la nouvelle donne géopolitique en construction. Le recours à l'intelligence stratégique et à la géostratégie sont des incontournables du décryptage du monde. Les éditions L'Harmattan ont souhaité éclairer les lecteurs sur les changements géostratégiques en créant cette collection Intelligence stratégique et géostratégie. Celle-ci se donne pour objectif de présenter des analyses et des mises en relation d'événements internationaux, ainsi que des projections de la géographie et des composantes intrinsèques des États, face à un contexte spécifique dans une perspective stratégique. Déjà paru. Jeanne Riva, La difficile cohabitation État-nation-Europe, 2013. Henri Prévost, Moins de CO2 pour pas trop cher. Proposition pour une politique de l'énergie, 2012. Thierry-Jacques Laurent, Camus et De Gaulle, 2012. Jacques Darocha Gao, Je t'aime, 2012. Paul Ohana, Mon père au cœur du judaïsme marocain, 2012. Henri Prochor, Israël-Palestine, vers une paix historique. Le scénario d'une sortie de crise au Proche-Orient, 2012. Isabelle Tisserand, La prise en charge du choc en situation de crise, 2012. Patrick de Fontbressin, France Dépassement, L'heure de la citoyenneté volontaire, 2011. Fabienne Costadau, La mer de Baran, un nouvel enjeu géostratégique, 2011. Jean Bigot, Où va le Kenya? Un grand d'Afrique entre tension et développement, 2011. Introduction. Insidieusement, des concepts totalement déstructurants s'imposent dans une logique politiquement correcte. Les poncifs de la bien-pensance lisse, normalisée et obligatoire deviennent incontournables. Les mécanismes qui consistent à ostraciser qui ne rentrent pas dans le moule s'installent. Dès lors qu'on a réuni le triangle sacré, une minorité stigmatisée, une image politique de modernité et une pique à l'ennemi conservateur, c'est du pain béni. Il en est ainsi des quotas, et en particulier des quotas sexuels. Ils sont devenus l'un des instruments d'asservissement à l'idéologie dominante, un nouveau totalitarisme. Cette mauvaise idée pas pensée ou trop bien construite devient impossible à contester faute d'être incontestable. La dictature des quotas et l'ambiguïté du genre sont devenus vecteurs d'influence et influencent une conception déformée de la société. La manipulation commence par une volonté d'imposer une égalité indifférenciée et une forme d'interchangeabilité qui sous couvert de tolérance ne supporte pas la différence, refuse l'histoire, rejette la culture, nie la nature. Le mécanisme est clair. Il vise à détruire les fondements de la société pour mieux la malmener. S'il peut encore y avoir un débat sur les quotas, il sera politique. Il constituera un enjeu de civilisation. Mais le système ne permet pas de réagir. D'aucuns ont perdu le goût de la liberté, par peur d'être eux-mêmes. L'absence de différence s'est transformée en indifférence, l'indifférence en inversion et l'inversion en normalité. C'est la perversité de l'introduction du genre. Je ne connais de genre qu'humain. La parité, la diversité, le genre sont autant d'idéologies contemporaines et dominantes, instruments d'exclusion et de ségrégation, outils de déstabilisation et déstructuration de la société. Malheur à celui qui osera émettre un doute, interdiction formelle de seulement émettre une nuance. Le diktat de l'évolution des mentalités permet d'exclure sans appel possible les ringards et les obscurantistes qui ne s'y soumettent pas. Les minorités sont des labels d'intelligence, mais surtout des assurances d'intangibilité. Il n'y a qu'à se souvenir du film Le Placard. Si Éric Molinier, président de la HALDE et du SAMU social peut dire qu'un handicapé peut aussi être un con, c'est parce qu'il est handicapé. Mais n'imaginons même pas de pouvoir dire qu'une femme peut être une conne, même si on est une femme, encore moins qu'un homosexuel peut être un con, sauf si on est un homosexuel. Parce qu'on ne peut pas dire, on n'a pas le droit de dire. Les vérités tues sont tuées. Au-delà d'un cri du cœur et d'un coup de gueule, il s'agit ici du refus catégorique et loin d'être anecdotique de l'idée de quota.
Elle ne serait qu'humiliante, affligeante, pathétique si elle n'était pas perverse, destructrice, avilissante. Il s'agit de revendiquer le droit égal pour les hommes d'être des hommes et pour les femmes d'être des femmes et d'exister tant dans le monde personnel, professionnel que politique pour ce qu'ils sont fondamentalement, des êtres humains doués d'intelligence, de sensibilité, de culture. Nous ne sommes pas des quotas. Quelques Amazones frustrées, soutenues par quelques eunuques coupables, infligent les pires humiliations à des femmes qu'elles voudraient réduire à la sous-condition de quotas. Cela a commencé par la politique avec les potiches, les alibis, les jupettes et les listes sandwich. Un homme, une femme, un homme, une femme. Qui fait le pain? Qui fait le jambon? Où est le beurre? C'est au moment de la promulgation des textes sur les quotas, alors que j'entamais une jolie carrière, que j'ai décidé de quitter la vie politique. Je ne voulais pas que l'on pût me considérer comme un quota. Ma modestie dut-elle en souffrir? Si je dois être choisi pour assumer des responsabilités politiques, ce sera sur mes qualités propres et non sur un strict critère sexuel. C'est à ce moment-là que j'ai lancé le mouvement « Nous ne sommes pas des quotas ». Avec le recul, son manifeste est presque nuancé. Hommes et femmes, nous n'acceptons pas d'être réduits à la condition de quotas. Hommes et femmes, nous avons la prétention de croire que nous sommes plus que notre sexe. Hommes et femmes, nous entendons être reconnus pour nos qualités personnelles. Hommes et femmes, nous voulons être appréciés pour notre vision de l'avenir, nos convictions, nos projets, nos compétences, notre disponibilité, notre dévouement à la cause commune, notre sens de l'engagement et pourquoi pas notre charisme. Le sexe, l'âge comme la religion ou la couleur de peau ne sont des arguments que pour ceux qui n'en ont pas d'autres. Ils ouvrent la porte à toutes les formes d'exclusion. Ils sont discriminatoires et humiliants. Hommes et femmes, nous refusons cette atteinte à la dignité humaine. Hommes et femmes engagés dans la vie politique, nous l'aimons. De sa qualité dépend la qualité de la démocratie. Les quotas achèvent son discrédit. Nous nous battrons contre. C'est pourquoi nous n'accepterons pas de figurer sur des listes de quotas. Nous exigerons que notre participation soit justifiée explicitement par un motif autre que sexuel. En conséquence, nous soupçonnerons ceux qui n'auront pas fait cette démarche d'accepter d'être choisis sur leur sexe. Quant à ceux qui cherchent des femmes pour combler des trous, qu'ils consultent le Minitel rose ou prennent du bromure. L'humiliation et le ridicule investissent aussi le champ de l'entreprise. La présidente d'un grand groupe industriel déclare qu'elle ne recrutera pas de mâles blancs. Cela constitue le comble de la discrimination et de la discrimination négative et à minima de l'absence de professionnalisme voire du pénal. Il est temps de sauver les mâles blancs. Les réseaux de femmes fleurissent. Les premières générations de polytechniciennes ont gagné. Il leur arrive certains 8 mars, journée de la femme, de recevoir une rose de leur président voire même d'être invitées à prendre le café avec eux. Ça vaut la peine d'avoir Félix. Et la loi s'en mêle. Joignant sa voix au cœur des frustrés, elle rétablit le travail de nuit des femmes, prêche la diversité sexuelle dans les métiers de force ou à risque, impose des quotas dans les comités de direction, dans les conseils d'administration. Un jour, un goujat qui me servait de collaborateur m'a affirmé publiquement qu'avec la nouvelle loi sur les quotas, j'allais avoir des opportunités de carrière. J'étais en résistance active depuis toujours contre toutes les formes de discrimination. Ce jour-là, j'ai décidé de franchir une étape en rédigeant ce nouveau manifeste. Évacuons d'emblée toutes les petites polémiques inutiles. Mon propos se situe en 2013 en France. La loi accorde les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Droit de travailler, y compris la nuit, quel progrès. Droit de vote, qui pourrait être plus utilisé. Droit de choisir son état de vie, célibat, mariage, pax, vie consacrée. Il existe à la fois des vigiles, liberté de la presse, liberté d'association, et une justice indépendante. Je me batte clairement pour l'égalité des droits. Mais je n'ignore ni la bêtise, ni l'intolérance. Je milite contre les discriminations et l'une de leurs expressions les plus perverses, la discrimination positive et les quotas, tous les quotas. Je me batte pour la reconnaissance de chacun, de la personne humaine. Je défends à la fois les spécificités de l'homme et de la femme, et leur complémentarité. Je m'adresse aux femmes. Qu'elles refusent de n'être que des quotas.
Qu'elles s'affirment sans complexe avec leur identité. Je m'adresse aux hommes. Qu'ils refusent aussi toute forme de quota. Qu'ils s'affirment sans complexe avec leur identité. Quotas électoraux. Quota, pourcentage, proportion. S'applique à des bestiaux, des marchandises. Vocabulaire de maquignon ou d'épicier en gros. Humiliant. J'ai déjà beaucoup écrit sur le sujet. Je suis souvent intervenu. Sans grand succès. Et oui, ils ont osé. Nous voici donc une fois de plus, avec ce sujet aussi ressassé que ridicule, les femmes et la politique. Nous allons faire en sorte d'échapper d'abord aux clichés, mais surtout au ridicule. En quoi le sujet est-il ridicule ? Oseriez-vous dire ouvertement à un handicapé : j'ai besoin de vous sur ma liste. Ça fait social. Ça fait bien sûr une liste. Venez avec moi. Oseriez-vous dire ouvertement à un juif : j'ai besoin de vous sur ma liste. Ça fait tolérant. Ça fait bien sûr une liste. Venez avec moi. Oseriez-vous dire ouvertement à un homme : vous êtes plutôt mignon, propre sur vous. Ça fera joli sur ma liste. Venez avec moi. Alors évitez cette humiliation aux femmes. Si vous nous choisissez, soyez gentils. Ne nous dites pas que c'est parce que nous sommes femmes. Faites-nous plaisir. Dites-nous que c'est pour nos compétences, pour nos convictions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.